La série Adolescence, un véritable succès en ce moment sur Netflix, a marqué les esprits, notamment par l'épisode 3, où l'on voit Jamie, ce jeune adolescent de 13 ans qui a assassiné une des personnes qui était au lycée avec lui, une fille, a un entretien d'1 heure avec une psy. Donc tout cet entretien est filmé avec un seul plan séquence, ce qui fait vraiment le succès de la série par les jeux d'acteurs notamment. Alors il y a quand même une frustration dans cet entretien, c'est que effectivement tout le long de cet entretien, la psychologue est là pour rendre un diagnostic au niveau du juge, rendre ses conclusions, rendre son rapport. L'entretien est passionnant, mais dans la série, il y a une vraie frustration qui existe et qu'on ne sait pas finalement comment elle l'aura diagnostiqué, quels sont vraiment les troubles de Jamie, ce jeune de 13 ans. Et du coup, cette vidéo, elle est faite justement pour sortir de cette frustration et vous donner probablement ce que la psy aurait rendu au juge dans son rapport suite à cet entretien avec Jamie. C'est parti! Alors, je me suis servi du DSM-5 qui est vraiment un manuel pour vraiment diagnostiquer les troubles mentaux. Normalement, seuls les psychologues et les psychiatres peuvent l'utiliser, mais on va quand même s'amuser à regarder quels sont les critères qui ressortent chez ce jeune Jamie pendant l'entretien. Alors, ce qui m'a paru le plus ressortir, c'est le trouble borderline. Donc, dans le trouble borderline, on a 9 critères qui ressortent pour diagnostiquer ce trouble. Et on va voir que chez Jamie, dans cet entretien, on va voir qu'en fait, il y a quand même beaucoup d'éléments qui font partie de ce trouble. Alors, le premier élément, ce sont des efforts effrénés pour éviter les abandons réels ou imaginés. Effectivement, à la fin de l'entretien, on voit vraiment le jeune Jamie qui lui dit « Mais c'est tout, vous me laissez, vous allez revenir me voir ?» Et elle lui dit « Mais non, mais malheureusement, on a besoin de moi ailleurs. » Et il lui dit « Alors voilà, c'est tout, vous partez comme ça. » Et on voit qu'il va piquer vraiment une grande crise de colère parce que du coup, il a la sensation qu'elle l'abandonne à la fin de l'entretien. Donc, premier critère, plus ou moins validé. Le critère 2 du trouble borderline, c'est que les borderline vont passer dans leur relation entre une idéalisation de la personne et une intense dévalorisation de la personne qu'ils ont en face d'eux, ce qui fait donc des relations émotionnellement instables. Alors, comment est-ce qu'on voit ça dans sa relation avec la psy? Du coup, on voit qu'à la fin de l'entretien, vraiment, il lui dit « Mais moi, je vous aime bien. Est-ce que vous m'aimez bien? Est-ce que vous m'aimez bien ?» On voit qu'il lui demande aussi vraiment en larmes à la fin de l'entretien de dire « Et dites à mon père que je suis quelqu'un de bien, dites à mon père que je suis quelqu'un de bien. » Et aussi, avec la même personne, on voit que dans l'entretien, des fois, il alterne avec elle complètement. Il lui dit « Mais vous êtes qui? Vous cherchez à me piéger, c'est ça ?» Donc vraiment, il alterne entre une idéalisation d'elle et une grande dévalorisation. Donc critère 2, plus ou moins validé. Le critère 3 chez les troubles borderline, c'est une intense perturbation de l'identité avec une instabilité de l'image de soi. Et on voit dans l'entretien Jamie qui va dire qu'il se trouve moche, même qu'il est sûrement le plus moche de tous. Et parfois, il a aussi une surévaluation de lui-même où il va dire « je suis un mec fascinant ». Donc ce sentiment vraiment de ne pas être à la hauteur pourrait valider ce critère 3 du trouble borderline. Le critère 4, c'est l'impulsivité de la personne en lien avec ses émotions. Alors bon, l'impulsivité, elle est déjà toute marquée puisqu'il a assassiné Cathy, cette jeune lycéenne, de 7 coups de couteau. Donc pour ce critère 4, on est sûr de pouvoir le valider. Pour le critère 5, chez les borderline, ce sont des gestes d'automutilation et de pensée suicidaire. On ne voit pas ça dans l'entretien, donc ça sera un critère que l'on va invalider. Pour le critère 6, c'est une instabilité au niveau émotionnel. Alors vraiment, on va retrouver ça puisque des fois, carrément, il va piquer des colères avec la psy, à lui dire « Va te faire foutre, putain de merde !» Vraiment des grandes colères. Et il alterne avec de la culpabilité. Par exemple, elle va lui dire « Mais c'est pas ce que je voulais vous dire, c'est pas ce que j'ai dit. » Et il va tout de suite redevenir beaucoup plus doux dans la relation. Donc, on peut quand même avoir ce critère 6 sur l'instabilité affective qui va vraiment être prononcé. Pour le critère 7 du DSM, on a le sentiment chronique de vide. Et donc, on a aussi vraiment beaucoup ça à la fin de la séance où il lui dit « Mais vous m'aimez pas, hein, c'est ça, vous m'aimez pas, alors que moi, je vous aimais bien. » Donc, on pourrait plus ou moins aussi valider ce critère-là. Dans le critère 8 de la personnalité borderline, on a aussi également des colères intenses, des colères inappropriées et de la difficulté à contrôler sa colère. Alors, on le voit d'ailleurs dans l'entretien, elle est obligée de faire une pause avec lui parce qu'il va lui dire une phrase « C'est pas à vous de me dire ce que je dois faire de ma vie, c'est pas à vous de me dire ce que je dois faire de ma vie. » Et vraiment, il s'énerve expressément sur elle, elle est obligée de faire pause. Ça arrive à plusieurs
plusieurs moments. Donc on a ce critère qui est quand même plus ou moins validé. Et enfin, dans le dernier critère du DSM, on appelle ça l'idéation persécutoire ou le trouble dissociatif. Chez lui, il a quand même ce trouble persécutoire parce que des fois dans l'entretien, quand elle lui pose des questions, il lui dit souvent mais en fait c'est un piège, c'est ça, vous cherchez à me piéger. Donc il a un petit peu ce côté un petit peu parano qu'on peut retrouver chez les borderline. Voilà, donc avec cette liste que vous pouvez voir ici sur l'écran, on aurait quand même plutôt 8 critères validés sur 9, ce qui vraiment indique quand même du trouble borderline assez proche. Alors on peut voir un autre trouble également sur lequel je me suis questionné, c'est la personnalité narcissique. Dans le DSM, pour que ce trouble soit diagnostiqué, il faut répondre à au moins 5 critères. Donc on va passer les critères en revue ensemble. Alors le premier critère de la personnalité narcissique, c'est un sens grandiose, vraiment de sa propre importance. Et on va avoir dans l'entretien, quand il va parler vraiment de sa relation avec cette lycéenne, sur le fait notamment, il dit la plupart des mecs ne se seraient pas gênés pour la toucher et donc que lui ne l'a pas fait. Donc il estime que par rapport aux autres, il a cette espèce de supériorité morale qui pourrait du coup correspondre à ce premier critère. Alors le deuxième critère du DSM sur la personnalité narcissique, c'est d'être absorbé par des fantaisies de succès, de pouvoir et de splendeur. Et on voit qu'en fait, à un moment donné, donc elle, dans l'histoire, elle avait eu des photos d'elle nue qui avaient circulé dans le lycée où tout le monde l'avait vue, etc. Elle s'était fait aussi larguer par son petit copain et on voit qu'il dit qu'il veut profiter de ce moment de faiblesse chez elle pour lui faire une proposition donc de sortir avec elle. Et donc il dit exactement, je me suis dit qu'elle était en position de faiblesse et qu'elle allait donc pas trop faire la difficile, comme du coup lui se trouve moche. Voilà, il veut profiter qu'elle soit en position de faiblesse, donc c'est un critère où en fait il se verrait dominer, c'est un critère où il se verrait dominer Cathy. Et donc ça illustre son fantasme d'exercer du pouvoir sur la personne. Alors le critère 3 du DSM sur la personnalité narcissique, on va pas le voir dans l'entretien, c'est le sentiment d'être une personne spéciale qui ne peut être comprise que par des gens qui sont des gens spéciaux. Donc ça, on n'aura pas ce critère-là qui est visible dans l'entretien. Dans le critère 4 du narcissique, on a ce grand besoin d'être admiré, qui peut être également vu, comme on l'a vu dans la personnalité borderline précédemment. Donc encore une fois, quand il lui dit « Est-ce que vous m'aimez bien? Est-ce que vous m'aimez bien? Dites à mon père que je suis quelqu'un de bien. » Là aussi, on a quelque chose qui est de l'ordre du narcissisme. Donc le critère 4 pourrait quand même être validé. Dans le critère 5, les narcissiques pensent que tout doit leur être dû. Alors c'est le cas chez lui, puisque du coup donc il a commis ce meurtre et en attendant son jugement, il est dans un centre psychiatrique spécialisé et en fait il trouve pas ça normal dès le début de l'entretien. Il dit mais pourquoi est-ce qu'ils ne m'ont pas mis dans une vraie prison? Pourquoi est-ce qu'ils m'ont enfermé chez les dingues? Voilà, donc il pense que tout lui est dû. Il a cette espèce de position haute qui pourrait faire penser au critère 5 du narcissique. Dans ce critère 6, on a cette exploitation des autres dans leur vulnérabilité à vraiment bénéfice personnel, c'est ce que les narcissiques font. Et donc effectivement, donc je reprends l'histoire qu'il a voulu exploiter Cathy quand elle était en position de faiblesse. Et donc dans ses propos, il va dire elle était en position de faiblesse, donc elle aurait dû accepter de sortir avec moi. C'est malin, hein, vous trouvez pas? Donc c'est vraiment une stratégie de manipulation qui fait vraiment penser à du narcissique et au critère 6. Dans les critères 7, les narcissiques ont un profond manque d'empathie. Alors on voit que c'est le cas parce qu'il l'a quand même assassinée et bien qu'elle soit morte et qu'il l'a assassinée, quand il va parler d'elle, il va dire mais c'est une vraie connasse, vous ne trouvez pas? Donc on a vraiment ce manque d'empathie pour elle alors qu'il l'a tuée, qu'elle est morte. D'ailleurs elle lui dit mais elle est morte. Dans le critère 8, les narcissiques, on voit que souvent ils envient les autres ou ils pensent que les gens les envient. Alors là du coup il dit qu'il est le plus moche de tous et donc il envie forcément les autres adolescents puisque du coup il se considère comme un incel. Donc les incels dans la série, c'est 80% des filles sortent avec les 20% des mecs les plus beaux, etc. Et du coup, lui, il considère vraiment qu'il est le plus moche, vraiment le plus moche de tous. Alors d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on pourrait penser que les narcissiques se croient les plus beaux de tous, mais justement, ça alterne entre une énorme dépréciation de soi qui nécessite justement de s'auto-prouver, de s'auto-combler par des actes de manipulation chez les autres. Dans le DSM, chez les narcissiques, on a le critère 9 qui est les comportements arrogants et hautains. On va pas avoir spécifiquement une scène ou des propos qui vont nous montrer ça, donc ce critère 9 sera invalidé. Donc on a quand même 6 critères sur les 9 pour la personnalité narcissique, donc vous pouvez voir tous les critères ici écrits et on n'aura pas les critères 3 et les critères 9 qui seront validés, mais les autres quand même ont l'air d'être plutôt ça. Quand même, ça a l'air d'être plutôt la personnalité borderline qui semble
être vraiment présente. Et dans la psychiatrie et la psychologie, on appelle ça des comorbidités, c'est-à-dire potentiellement d'autres troubles qui se développent compte tenu d'un vrai trouble. Donc ça serait plutôt chez lui une personnalité borderline, avec également des troubles narcissiques qui sont associés. Voilà. Alors, je ne suis pas psychologue ni psychiatre. Moi, c'est mon champ de spécialité, c'est plutôt le coaching avec d'autres outils. Mais comme j'ai quand même une petite formation en psychopathologie, je me suis permis de m'amuser à faire cette vidéo. Et si vous qui regardez la vidéo, vous avez des connaissances, que vous êtes psychologue ou psychiatre, vous avez d'autres arguments ou d'autres pensées, n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous avez compris de cette scène. Bien évidemment, hein, on sait que ce n'est pas avec juste un entretien qu'on peut faire un diagnostic psychologique ou psychiatrique, mais voilà, c'était vraiment cette vidéo un jeu. En tout cas, si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à commenter, vous abonner à la chaîne. Commenter, surtout ça m'encourage, c'est chouette à pouvoir continuer les vidéos et à vous inscrire, liker, abonner. Je vous dis à bientôt, c'était Jordi d'Active PNL. Salut!